Bonjour, bienvenue dans le secret des couleurs. Cette série vous permettra de comprendre facilement toutes les caractéristiques des peintures aquarelles. Ainsi, vous pourrez les acheter et les utiliser sans vous tromper. Votre budget sera épargné et votre créativité ne sera pas entravée par du matériel inadapté. Vous obtiendrez alors le meilleur de vos couleurs. Les couleurs chaudes et froides, vous en avez certainement déjà entendu parler. Et on sait assez intuitivement que le rouge c'est chaud et le bleu c'est froid. Mais parfois ce n'est pas si évident que ça. De quoi est-il question quand on parle d'un bleu chaud ou d'un rouge froid? Et le violet est-il une couleur chaude ou froide? Et après tout, à quoi ça sert de le savoir? Alors si vous vous posez ces questions, c'est que cette vidéo est pour vous. Alors pour y voir un peu plus clair et expliquer tout ça, le mieux c'est de reprendre la roue chromatique. Si vous n'êtes pas très familier avec cette roue chromatique, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur le mélange des couleurs primaires. Vous voyez que sur cette roue, on peut la diviser en deux et on va dire qu'il y a un côté, le côté des rouges, orange, jaune, ça va être les couleurs chaudes parce qu'elles évoquent le feu, le soleil. L'autre moitié, avec les verts et les bleus, ça va être les couleurs froides qui évoquent plus la glace, l'eau. Concernant les jaunes, le véritable jaune primaire se trouve pile poil sur la limite, donc il est ni chaud ni froid, il est juste entre les deux. Tous les jaunes qui vont tirer plus vers le vert vont être des jaunes froids, et tous ceux qui vont tirer vers l'orange vont être des jaunes chauds. Pour les violets, qui se situent également à cheval sur la zone chaude et froide, les violets qui auront une tendance plus bleutée seront des violets qui seront dits froids, et ceux qui ont une tendance plus rosée seront dits chauds. Donc jusque-là, ça va, c'est assez binaire, les couleurs chaudes d'un côté, les couleurs froides de l'autre. Mais alors pourquoi est-ce qu'on entend parler parfois de rouge froid et de bleu chaud? Ça paraît contraire de ce qu'on vient juste de dire. Alors dans ce cas-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, c'est des températures relatives. Ça veut dire que c'est chaud et froid comparé à une autre couleur. Donc on va considérer que la couleur la plus froide se trouve à l'extrême gauche, donc ça va être quelque part ici dans les verts, et la couleur la plus chaude va être de l'autre côté, donc à l'extrême droite, du côté des rouges orangés. Plus une couleur se situe vers la gauche, plus elle est froide, et plus une couleur se situe vers la droite, plus elle est chaude. On peut noter aussi que du coup, les couleurs qui sont à même distance des extrémités ont la même température. Par exemple, magenta, cet orangé sont aussi chauds l'un que l'autre ou aussi froids l'un que l'autre. Le même principe s'applique aux couleurs désaturées. Plus une couleur se situe vers la gauche, plus elle est froide, et plus une couleur se situe vers la droite, plus elle est chaude. Alors revenons à notre exemple de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un bleu chaud? Il n'est pas chaud en lui-même, le bleu reste une couleur froide, mais ça peut être un bleu plus chaud qu'un autre. Ici par exemple sur notre roue chromatique, on voit que notre bleu outre-mer est plus du côté droit, il est donc plus chaud que ce bleu cyan qui est plus sur la gauche. Les bleus chauds sont des bleus légèrement violacés, alors que les bleus froids tendent plus vers le vert et les turquoises. De même, le rouge est toujours une couleur chaude, mais il y a des rouges plus chauds que d'autres. Ceux qui tirent vers l'orangé sont plus à droite, donc plus chauds. Ceux qui tirent vers le rose violacé sont plus vers la gauche, donc plus froids. C'est la même chose pour les verts. Un vert avec une forte composante jaune va être dit un vert chaud, et un vert plus bleuté va être un vert plus froid. Alors là où ça se complique un petit peu, parfois vous entendrez que c'est celui-ci le bleu chaud et celui-ci le bleu froid. Alors l'explication, c'est que certains considèrent le spectre lumineux, qui est linéaire, plutôt que la roue chromatique. Dans ce spectre, notre bleu outre-mer, violacé, est plus du côté froid, à gauche, que le cyan, qui lui est plus vers le côté chaud, à droite. J'aurais plutôt tendance à considérer que dans la théorie des couleurs en peinture, en fait, on a formé un cercle avec les couleurs parce que notre cerveau analyse et réfléchit et voit les couleurs plutôt comme ça, de façon bouclée. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à considérer que c'est celui-ci, le bleu chaud. Après, c'est pas très grave en soi de pas être d'accord sur lequel est le plus chaud, lequel est le plus froid. Le tout, c'est de comprendre qu'il y en a vraiment un qui a une dominante verdâtre et l'autre plus violacée. Comme ça, au moins, ça met tout le monde d'accord. Ici, je vous montre des exemples de bleu, du plus froid, c'est-à-dire le plus verdâtre à gauche, au plus chaud, c'est-à-dire le plus violacé,
à droite. Vous pouvez également remarquer qu'il est beaucoup plus facile de voir la température d'une couleur quand la peinture est vraiment bien diluée. Donc n'hésitez pas à diluer vos peintures pour pouvoir apprécier la température. Encore un exemple ici avec des rouges. Ce rouge comparé à celui-ci est plus violacé, tire plus vers le rose. On peut considérer donc que c'est un rouge plus froid. Mais si on le compare à un autre rouge encore plus violacé, il va être considéré comme chaud. Maintenant, vous devriez être capable de déterminer si votre couleur est chaude ou froide, ou plus chaude qu'une autre, ou plus froide qu'une autre. Très bien, mais à quoi cela va me servir? Réussir à déterminer la température de vos couleurs vous sera utile pour comprendre le comportement de vos peintures lorsque vous ferez des mélanges. Vous évitez ainsi d'avoir des couleurs ternes et grisâtres lorsque vous les vouliez éclatantes, ou au contraire des couleurs trop vives alors que vous les souhaitiez plus douces, plus subtiles. Pour cela, je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos dans lesquelles je vous dirai tout sur comment bien choisir ses couleurs pour sa palette. Alors abonnez-vous!